l'AES. L'hymne de la Confédération de l'AES est validé par le ministre en charge de la culture des pays membres. Il est le fruit d'un travail acharné par les experts des 3 pays. La version finale a été remise hier au ministre. Le projecteur sur le film Beau Doucet. Il met en lumière le parcours exceptionnel de Saïd Ibn Mité. Le réalisateur Suleiman Diakité fait ressortir l'exemplarité de Saïd Ibn Mité à travers son métier de bouilleur. L'avant-première a été projetée ce jeudi dans la salle du complexe culturel Siraba Togola de Bougouni. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. L'hymne de l'AES est officiellement remis au ministre en charge de la culture des pays membres de l'AES. L'adoption par les ministres sera suivie par la remise officielle au président en exercice de la Confédération dans les jours à venir. C'est une contribution des experts des 3 pays. On en sait plus avec Alousseni Touré et Tchadja Kamara. Après 3 jours d'intenses travaux, les experts commis à la conception et à la réalisation de l'hymne de la Confédération ont remis ce matin le fruit de leur travail au ministre en charge de la culture. L'hymne de l'AES est un appel à l'unité, une invitation à travailler ensemble pour surmonter les défis qui se dressent devant nous. Notre hymne incarne nos espoirs, nos rêves et notre détermination à bâtir des sociétés plus justes, plus inclusives et prospères. Chaque mot évoqué évoque nos valeurs essentielles, que sont la liberté, la paix et le respect. Ensemble donc, chantons ce hymne avec fierté et détermination en célébrant non seulement la victoire de nos peuples et la victoire de l'AES. Après quelques amendements et observations, les ministres ont donné leur quitus pour la validation de l'hymne. Il y a un peu plus d'un mois de cela, à la demande du Mali qui assure la présidence de la Confédération de l'AES, à la suite de la devise, du drapeau et du logo, il a été demandé à chaque État membre de proposer en prélude à cette réunion un projet d'hymne accompagné d'une mélodie. Notre espace à examiner à la loupe et mettre en exergue dans l'hymne court et facile d'accès les valeurs de la Confédération à promouvoir, à savoir entre autres la souveraineté, le patriotisme, la solidarité, la fraternité, la loyauté vis-à-vis de la Confédération, l'unité de la Confédération en lien avec le panafricanisme, la résilience, le travail. J'ai été impressionné par la qualité des textes et des mélodies proposées par les 3 pays qui appellent tous à l'unité et à l'action. Dans les prochains jours, l'hymne ainsi adopté sera présenté au président Assimi Goïta, président de la Confédération. En attendant, les experts vont devoir intégrer les amendements, recommandations et suggestions. Plus de 41 millions de francs CFA, c'est le coût de construction et d'équipement d'une nouvelle maternité à Tchébani. L'appui est de l'ONG APA Mali, Action pour l'Afrique, en collaboration avec la mairie de la commune rurale de Kalabankoro. La cérémonie d'inauguration de la maternité au sein du centre de santé communautaire de Tchébani a eu lieu ce jeudi dans la commune rurale de Tchébani. Adam Maïga et Zoumana Traoré étaient présents pour nous. Une épine vient d'être enlevée du pieu de la population de Tchébani. Elle vient d'inaugurer une nouvelle maternité bien équipée au sein du centre de santé communautaire de Tchébani. Ce nouveau bâtiment contribuera désormais à l'amélioration des conditions de prise en charge des femmes enceintes, toute chose qui va réduire le taux de mortalité et de morbidité néonatale. Et sincèrement, on n'était pas très inquiets. Vous voyez la salle qui contenait effectivement et la maternité et le dispensaire. Cela causait un sérieux problème parce que les femmes en travail souhaitent effectivement la discrétion pour donner vie aux enfants. Aujourd'hui, effectivement, j'ai 2 édifices, le dispensaire et la maternité. Et sincèrement, je suis un président comblé. L'ONG Action pour l'Afrique, APA Mali, et la mairie de la commune rurale de Kalabankoro ont travaillé d'arrache-pied pour la réalisation de cette infrastructure sanitaire. Cette action citoyenne est saluée par le pouvoir public. En tant que partenaire, je suis très heureuse d'avoir réalisé ce projet
Le coût de cette maternité est de 41 900 000. La participation des bénéficiaires de 10% est de 4 190 000. Dans les jours à venir, on va faire une formation afin que cette maternité puisse fonctionner de bonne manière. L'État contribue dans la santé à travers les équipements, à travers la dotation en médicaments, à travers la construction des infrastructures. Et s'il y a des partenaires qui viennent aider notre pays dans ce sens, on ne peut que les saluer. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle maternité, les femmes de Tiabani ont bénéficié 2 jours de consultation prénatale gratuite et de consultation contre les cancers du col de l'utérus. Le tout nouveau et premier fourrage de l'école fondamentale de Sikoulou a été inauguré le 1er mai dernier dans la commune rurale de Ngabakoro-Droit située sur la route de Koulikoro. Un geste salutaire pour plus de 1300 élèves. C'est donc fruit de la générosité du promoteur Sabali Service et Distribution du TAS vient de répondre à un besoin d'eau potable dans cet établissement. Compte rendu, Souman Ouaïdara, Abdoulaye Samaki. L'accès à l'eau potable pour les habitants de Sikoulou, commune rurale de Ngabakoro-Droit, relevait du parcours du combattant. Les premières gouttes d'eau changent tout pour les élèves, les enseignants et toute l'école entière. L'école de Sikoulou compte aujourd'hui au total 1360 élèves, dont 613 filles et 747 garçons. 25 enseignants, dont 2 stagiaires et 1 gardien d'école. Grâce à votre généreuse contribution, notre école dispose désormais d'un château d'eau. Nous disons que l'eau est source de vie. Sans eau, il n'y a pas de santé. L'eau améliore l'hygiène. Ce forage sera d'un apport inestimable pour la bonne marche de l'école et l'amélioration de la santé des enfants. Ces gestes généreux portent la signature de Futango Sissoko, promoteur de Sambali Service et distributeur du TAIS. M. Futango n'a fait que mettre en œuvre les aspirations des autorités maliennes. La construction du pays commence par tout le monde et à travers la population, à travers la bonté de tout un chacun. Le sous-préfet de Kalabankoro a exprimé sa gratitude et voit en cette réalisation une opportunité d'étudier dans un cadre plus sain. Le président de la transition l'a dit, il faudrait que chaque Malien contribue au développement de notre pays. C'est pour que nous ayons notre souveraineté. Cela qui a été compris par notre frère, je voudrais vous demander de faire bon usage de ce forage. Pour saluer son acte de générosité, le donateur Futango Sissoko a reçu plusieurs cadeaux symboliques, dont un tableau d'honneur de la part de toute la communauté scolaire de Sikoulou. Dans le cadre des activités de la célébration de la Semaine nationale de la liberté de la presse, le réseau malien des droits de l'homme a organisé mercredi une journée de sensibilisation des hommes des médias à la maison de la presse. Des experts ont entretenu les hommes des médias sur la thématique médias, acteurs de sécurité et de stabilité nationale et régionale. Mohamed Namakiita. Expliquer en quoi les hommes des médias sont des acteurs de la sécurité et de la stabilité, c'est le sujet principal abordé par les conférenciers du réseau médias et droits de l'homme. Si l'on veut être qu'un journaliste soit effectivement un acteur de paix et de sécurité sociale, il faut d'abord les former aux journalistes sensibles au conflit. C'est cela qui lui permet, est-ce que vous voyez, de rendre compte rigoureusement des conflits. C'est-à-dire qu'il faut que tous ceux qui l'écoutent, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui connaissent la question, ceux qui ne connaissent pas la question trouvent leur point, trouvent leur compte en réalité. Des questions relatives à la précarité des médias et la loi sur la cybercriminalité ont largement été évoquées par l'assistance. Aujourd'hui, même quand il y a un journal, le prolongement, c'est le cyberespace. À partir du moment où ça va sur le cyberespace, ça tombe, est-ce que vous voyez, sous le coup de la loi sur la cybercriminalité. C'est pourquoi on interpelle les journalistes en réalité. Si les radios, c'est la même chose, est-ce que le fait que la têtière, l'entête seulement du journal se retrouve sur les réseaux sociaux sans qu'on lise le contenu de l'article fait de toi une cible. Les médias doivent faire attention
dans les traitements de l'information en période de crise. Il y a certaines informations qu'il faut livrer à l'instant, en direct, mais il y a d'autres. Il faut faire attention, il faut laisser le temps d'abord. Ils ont donné quand même des conseils aux journalistes, c'est de maîtriser les lois qui régissent la profession. Cette contribution du réseau Médias et Droits de l'Homme aura servi à mieux éclairer les lanternes des hommes des médias sur la bonne pratique du métier de la presse. Afrian Mali a dans son programme d'action, sur nos plans d'action 2025, une série d'activités dont le dialogue intergénérationnel sur la lutte contre les VBG, la santé de la reproduction et la lutte contre la consommation de stupéfiants. Objectif, sensibiliser les jeunes sur les violences basées sur le genre et de faire connaître les différentes pratiques néfastes. Le point avec Fanta Mama Nientao. Cette activité qui a réuni des jeunes, des personnes âgées et des partenaires d'Afrian Mali a pour objectif de favoriser un échange constructif entre générations sur les défis liés au VBG, la santé de la reproduction et les conséquences sociales, sanitaires et physiologiques de la consommation de drogue afin de renforcer leur engagement dans la prévention de ces fléaux au sein de nos communautés. L'objectif visé, c'est de créer, de faciliter un cadre d'échange entre les différentes générations pour qu'ils puissent échanger, dialoguer sur leurs préoccupations, également sur les expériences qu'ils ont vécues. Le gouvernement malien a invité les jeunes à s'engager comme les premiers remparts contre les VBG, les pratiques néfastes et toute initiative contre le bien-être des jeunes et des femmes. Les thématiques soulevées pendant ce dialogue intergénérationnel cadrent parfaitement avec les dispositions de la politique nationale de la jeunesse, des recommandations des États généraux de la jeunesse. Et c'est dans ce cadre que nous saluons et nous félicitons le réseau des adolescents et des jeunes africains qui a initié cette activité. Cette rencontre contribuera aux efforts du gouvernement à mettre fin au mariage d'enfants, les grossesses précoces, les VBG et promotion de la santé de la reproduction. Écho de nos régions à présent, améliorer la qualité des services publics de base et consolider les acquis de la décentralisation, tel est l'objectif du comité d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. C'est pourquoi il vient de tenir sa première session extraordinaire à Koutiala. La session est organisée par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANCT de Sikasso. Reportage signé Bremakone Amadou Dolo. Session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD dans le cadre de la mobilisation des droits de tirage spéciaux du programme conditionnel de performance des collectivités territoriales PCPC 2024. L'événement est consacré à l'examen et l'approbation des projets soumis aux communes de Fagui, Fakolo, Goudia Suguna, Logouana, Ntosoni, Zanina, Boura et Menemba 1. Les PCPC de l'anicité est une opportunité d'épanouissement communautaire. Notre commune a choisi un projet d'équipement marchand. Nous allons impliquer les services techniques compétents pour sa réalisation. Je voudrais suggérer cette méthodologie aux autres communes. Qui dit PCPC, il faut attendre par là une convention séparée qui a été signée entre l'ANICT, la KFW et la section des comptes de la Cour suprême. L'objectif même, c'est soutenir le développement local de ces collectivités à travers des réalisations d'infrastructures sociales de base. Première session extraordinaire du CROCSAD est organisée par la direction régionale de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT de Sikasso pour le bien-être des communautés bénéficiaires du PCPC. Le programme conditionnel de performance est une opportunité majeure pour renforcer la gouvernance locale, améliorer la qualité des services publics de base et consolider les acquis de la décentralisation. Pour la réalisation des projets soumis, chacune des 8 communes bénéficiaires du PCPC devra recevoir plus de 30 millions de francs CFA pour le développement local, soit une somme globale de plus de 262 millions de francs CFA.
Rail, l'on évalue le niveau des indicateurs par rapport aux objectifs nationaux de 2024. La session permet également de cerner les difficultés rencontrées et faire des recommandations. C'est une initiative du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES. Le point avec Kaba Diara. Démarré ce jeudi dans la cité des rails, ces assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES-CROCEP de l'année 2025 permettront aux équipes cadres du district de la région, de concert avec les autorités administratives, politiques, les partenaires au développement, entre autres, d'approuver et de valider les bilans et rapports d'activité de l'année 2024, les plans opérationnels de l'année 2026 des districts sanitaires de l'hôpital Afsendao et des directions régionales de la santé, du développement social et de l'économie solidaire et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les présentes assises du CROCEP 2025 interviennent dans un contexte marqué entre autres par la poursuite de la mise en œuvre des nouvelles réformes du système de santé, tant dans sa gestion que dans l'offre de soins. La mise en œuvre du 4e programme quinquennal de développement sanitaire et social pour DESCAT, la mise en œuvre du nouveau cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED, la poursuite de la mise en œuvre de la politique nationale de la protection sociale, assurance maladie obligatoire AMO, mutuelle de santé, régime d'assistance médicale RAMED, et devant conduire à la mise en place du dispositif du régime d'assurance maladie universelle RAMU. Je vous invite à une analyse minutieuse et sans complaisance des bilans de 2024 afin de proposer concrètement des solutions dans le plan opérationnel à venir. Rappelons que les travaux du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES de la région des Cailles dureront 2 jours. La troupe de Tombouctou décroche le prix Assimi Goïta du festival Lansel Tereille. Elle s'est classée première devant les 13 autres cercles de la région. Les différents prix ont été décernés par le ministère en charge de la réconciliation et celui de la formation professionnelle. Les détails, c'est avec Salim Konati. La place de l'indépendance de Tombouctou s'est transformée en une scène vibrante où la culture a régné en maître 3 jours durant. Cette première édition a vu la participation des 13 cercles de Tombouctou qui ont compéti sur le plan culturel. La troupe de Tombouctou est classée première en décrochant le prix Assimi Goïta, suivi de Bambara Maoudé et d'Irei. Mes impressions d'abord, c'est ma fierté par rapport à mon gouverneur. J'ai rencontré certaines jeunes que je n'ai jamais vues. Plus qu'un concours, la première édition du festival La Salterée fut une célébration de la culture tombouctienne en général. D'autres prix ont été décernés aux artistes locaux de la région, à savoir les prix Feu Ali Farka Touré et Aïra Arbi. Elle est merveilleuse parce que, comme Tombouctou a abrité la Biennale 2025, alors là vraiment c'est un test grandeur nature. Et ça permet déjà de corriger les lacunes s'il y en a, de prendre certaines dispositions pour être vraiment à hauteur de soi. Ce festival a permis à nous jeunes de découvrir des chansons et réalités de d'autres contrées de la région. Nous nous engageons en ce qui nous concerne à valoriser la Saltarei et l'étendre partout. L'organisation impeccable à travers une exposition des objets d'art a permis à l'événement de briller de 1000 feux. En 3e région, mettre en lumière le patrimoine culturel bois, magnifier l'élégance locale et fédérer autour de valeurs ancestrales. C'est l'ambition de l'association parisienne des femmes bois de Sikasso. Elle vient d'organiser ce samedi sa traditionnelle soirée culturelle. L'édition 2025 s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture décrétée par les autorités de la transition. La cérémonie d'ouverture est marquée par des démonstrations d'art culinaire, de jeux et des danses traditionnelles. Compte rendu Moussokoro Sereme et Taïrou Konati. Dans la salle de spectacle Chichara de Sikasso, les femmes de l'ethnie bois font rayonner leur culture dans toute sa richesse avec fierté et ferveur.
Un rendez-vous 2025 qui s'ouvre sous une note solennelle, celle de l'hymne national du Mali entonné en langue bois pour poser le décor d'une soirée culturelle placée sous les signes de l'unité et de la cohésion sociale. Et pour afficher leur soutien à la communauté et valoriser l'artisanat local, la chef de l'exécutif régional, invitée d'honneur, est apparue en pain tissé bois accompagnée de sa délégation. La culture est la colonne vertébrale d'une nation. C'est pourquoi nous œuvrons pour la revalorisation de la culture bois. C'est aussi l'occasion pour nous d'inviter toutes les ethnies du Mali à retourner à leurs valeurs socio-culturelles, gage de vivre ensemble. En valorisant la culture bois ce soir, vous contribuez non seulement à préserver une partie précieuse de notre histoire commune, mais aussi à affirmer avec fierté la diversité culturelle qui fait la richesse de notre région de Sikassou. Je souhaite que cette soirée soit aussi un espace de réflexion, de fierté, de renouvellement de l'engagement collectif pour la préservation de notre patrimoine culturel. Un voyage au cœur de l'authenticité, de la tradition et de la transmission des valeurs et savoir-faire ancestraux. Jeux et danses traditionnelles, démonstrations de tissage de coton à la quenouille et prestations artistiques, toute une palette de trésors qui aura réveillé les mémoires du public. Saluer les autorités administratives et politiques de la région de Sikassou pour leur soutien indéfectible à la promotion de la culture, le partage des valeurs traditionnelles, aux initiatives pour la paix et la cohésion entre les populations. Cette deuxième édition de la soirée culturelle de l'association Paris Saint des femmes bois de Sikassou est ponctuée par la dégustation des saveurs du terroir bois à travers une exposition culinaire. Alors, une soirée très riche en couleurs. Saïd Iboun Mité est vidangeur de fosses septiques et de poubelles. Mité est parti de rien pour bâtir son entreprise d'assainissement qui lui permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de sa famille et d'embaucher des jeunes. Son parcours a inspiré les réalisateurs Suleiman Diakité, non moins directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Bougouni. Il a réalisé un film sur Saïd Iboun Mité. Il est intitulé Beau Doucé. L'avant-première a été projetée ce jeudi dans la salle du complexe culturel Siraba Togola de Bougouni. Compte rendu Agali Ag Agissa, Djibril Bagayogo. Les cinémas maliens s'enrichissent par cette production de Suleiman Diakité, réalisateur et directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Bougouni. Dans cette œuvre cinématographique de 26 minutes, l'auteur retrace le parcours d'un homme qui a accepté d'exercer un métier de boueur. Cette activité, presque détestée par beaucoup de travailleurs, a permis à Saïd Iboun Mité, dit Beau Doucé, acteur principal de ce court-métrage, d'être heureux aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de fortune dans ce métier. Au début, c'était très difficile. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est toute une entreprise pour moi. J'ai plus de 2 équipes aujourd'hui qui font ce travail. Je souhaite avoir toujours des appuis pour élargir mon entreprise afin de permettre à d'autres de travailler dans cette entreprise. Je connais Beau Doucé depuis mon enfance. Tout ce que je fais aujourd'hui, je crois qu'il est à l'origine. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris beaucoup de choses dans l'enfance. Et après, quand on s'est séparés, j'ai entendu parler que il est parti à l'aventure. Après, de retour, il a commencé un travail que personne ne fait. Je me suis dit, tiens, ça, moi, ça m'intéresse. Et quand je lui ai dit ça, je dis, moi, aujourd'hui, je suis réalisateur. Donc, je voudrais franchement faire un film sur ton parcours, sur tout ton parcours professionnel. Époux de 3 femmes et père de plusieurs enfants, Beau Doucé a pu s'acquérir plusieurs maisons, inscrire ses enfants à l'école privée et employer des jeunes qui gagnent bien leur vie, a-t-il déclaré. Le parcours de Beau Doucé peut être une source d'inspiration à d'autres générations. Beau Doucé, j'ai vu à travers le film, il est parti de rien du tout. Mais avec juste son courage et sa détermination
avec une volonté pleinement affichée. Malgré ce que les gens lui disaient, vous êtes sale, vous êtes ceci, on le liait, il ne s'est pas découragé. Il est parti par des moyens rudimentaires. Même les enfants, au tout début, ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Mais de façon intelligente, j'ai vu qu'il est parvenu à ramener les petits-enfants à sa cause. Le vidangeur des latrines et des poubelles est fier de son travail. Une façon de nous rappeler cet adage qui dit « Il n'y a pas de sous-métier, mais de sottes-gens ». L'association de jeunes ruraux a remis à l'acteur du film, Bodoussi, une attestation pour honorer son parcours plein d'enseignements. La projection a été faite ce 1er mai dans le complexe culturel Siraba Dogola de Bougouni, en présence d'une foule nombreuse composée de jeunes et des responsables des services. Un parcours exceptionnel et inspirant. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.